Troisième journée de la phase de groupe de Ligue des Champions demain soir. Les amis, c'est l'occasion de profiter des opportunités de pronos sur BetClick. 100 € de bonus sur le premier pari s'il est perdant avec le code LEXCITY via le lien en description. Conditions pour jouer dans le bandeau jaune en bas de l'image. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau 5, la nouvelle formule d'ActuFoot dans laquelle je fais chaque semaine 5 focus sur les derniers événements du moment. Vous commencez à la connaître, celle-là. Au programme, la bilan de la journée de reprise des 5 championnats majeurs, les révélations sur Papu Gomez et le titre de champion du monde de l'Argentine, les fuites du nom du Ballon d'Or 2023 à une semaine du dénouement, sans oublier la compile de buts traditionnelle. Bref, je vais pas en dire plus les amis, mais par contre je vous demande un service, celui comme d'habitude de lâcher votre meilleur j'aime sur l'épisode du jour. Je sais que beaucoup l'oublient et je remercie tous ceux qui prendront 2 secondes pour le faire. Vous êtes des boss. On lance les hostilités avec la très chère et tendre Ligue des Talents. La 9ème journée du championnat de France a démarré sur un piètre score vierge entre Le Havre et Lens. Le Racing est passé à un pied de la victoire suite à un but refusé pour hors-jeu à la fin du match et piétine malgré une série d'invincibilité qui perdure depuis le déplacement à Séville en Ligue des Champions. Le voisin du Nord a réalisé une meilleure opération en réception de Brest. Les Dogs ont assuré l'essentiel sans briller et passent devant leur adversaire au pied du podium. L'autre surprise du début de saison commence également à ralentir le rythme de sur-régime. Reims est revenu de Toulouse avec le point du nul et un trio de tête prend forme à un quart du calendrier de l'exercice 2023-2024. Samedi soir, Nice avait provisoirement pris les commandes de la Ligue 1 après l'issue victorieuse du choc contre Marseille, avant de redonner le trône aux Monégasques. Monaco a profité d'un doublé de Golovin pour renverser Metz et semble parti pour figurer aux avant-postes sur la durée. L'équipe mettait d'ailleurs en avant les incroyables talents du club du Rocher qui domine le 11 type aux côtés de 2 Parisiens. Il était en période de disette et c'est déjà de l'histoire ancienne. Le PSG n'a fait qu'une bouchée de Strasbourg et Mbappé s'est tant montré décisif à la réalisation d'un penalty que dans le jeu pour poser des problèmes à la défense du RCSA. En parlant de Mbappé, les rumeurs d'un départ au Real continuent en Espagne. Marca a rapporté la semaine dernière que le Kick s'envisage de quitter la capitale française l'été prochain. Rien ne se passerait comme il l'avait imaginé au moment de la prolongation en 2022 et le champion du monde 2018 regretterait le choix de renouveler plutôt que de partir. Un confrère de The Athletic s'est même permis d'en rajouter une couche ce week-end. Un correspondant pour le média anglais explique que le PSG est très pessimiste sur l'avenir de la star tricolore et l'espoir de le prolonger s'estompe petit à petit. On se donnera rendez-vous au prochain épisode. Pour revenir aux sportifs, le bas tableau méritait également un commentaire. Clermont a décroché un premier succès du côté de Lyon et peut sonner la délivrance. Par contre, l'OL ne cesse d'inquiéter. Les hommes de Fabio Grosso ont enregistré une 6ème défaite et figurent à la dernière position du classement. J'ai vu une stat effrayante au passage. 14 des 17 équipes qui n'ont compté que 3 points ou moins après leurs 9 premiers matchs d'une saison de Ligue 1 ont été reléguées en fin d'exercice. C'est un cauchemar pour reprendre Opta. Le pire, c'est que le patron n'a pas l'air conscient de la situation. Je cite, la Ligue 2, il s'est mis à rire. Cette équipe ne court pas le risque d'une relégation. Vous ne verrez pas cette qualité chez des gens qui descendent. On regarde pas en bas, on regarde au-dessus. Quiconque voudra parler de relégation répand juste de la peur, des histoires. C'est un peu une blague, je prends pas ça au sérieux. Personne n'est inquiet dans le vestiaire, ni dans le staff. Plus hors sol qu'une telle sortie. Tu meurs, le moment important c'est demain, le prochain jour est le premier du reste de notre vie. Les transferts c'est mon travail, l'équipe c'est le travail du coach. Il y a beaucoup de discussions sur la manière que l'on a fait, on n'a pas eu les mains libres sur le précédent marché des transferts. Maintenant c'est en janvier que ça va se jouer, tout va très bien financièrement, il n'y a pas de problème avec la DNCG. Textor essaye sans doute de se rassurer avec le mercato hivernal, mais il faudra relever la barre bien avant qu'il ne soit trop tard. Ils vont être impressionnés par la manière dont on travaille au niveau du business. On va s'ajuster au mois de janvier, même si c'est une période compliquée pour faire des transferts. On va aller chercher partout dans le monde, notamment au Brésil. On attend avec impatience, mais parlons des joueurs que nous avons. Nous avons la qualité pour être l'une des meilleures équipes de Ligue 1. Nous avons la qualité pour être l'une des meilleures équipes de Ligue 1, il a dit. Force aux supporters lyonnais. À l'étranger, désormais la règle du favori sur le papier s'est confirmée sur le terrain un peu partout. Outre-Manche, Arsenal avait 2 longueurs de retard sur Chelsea avant d'accrocher le point du nul grâce à Trossard dans le choc de Londres. Mo Salah a trouvé le chemin défilé à 2 reprises pour faire tourner le derby de la Mersey en faveur de Liverpool, pendant que Manchester City s'est offert Brighton pour reprendre le statut de leader. En dehors de la performance collective, le Manchester Evening News souligne la prestation de Jérémy Doku qui marque déjà des points. En Espagne, les taux se resserrent dans le haut de tableau. Le Séville de Sergio Ramos a tenu le Real en échec et l'Atlético peut revenir à même hauteur du premier de la Liga en cas de succès dans le match en retard. Les Colchoneros sont allés corriger le Celta grâce à un triplé de Griezmann qui devient par la même occasion le joueur le plus décisif du championnat d'Espagne en 2023. Le retour de Grizzly Prime qui fait plaisir. En revanche, les 2 clubs madrilènes ne sont pas seuls. Mené de 2-0, Girona est parvenu à renverser Almeria et reste au contact à l'image du Barça qui a battu Bilbao sur un fait de jeu notable. Entré à la 79e minute, Marc Djouyou a inscrit le seul but de la rencontre 30 secondes plus tard pour mener les siens vers la victoire. La jeune pépite effectue au passage une première en pro et les quotidiens catalans sont déjà conquis comme l'attestent les différentes unes.
Dans la botte italienne, ensuite, seul un choc pouvait faire perdre un gros. La Juventus a justement profité d'un but de Locatelli et d'une expulsion de Malick Thiaw pour faire tomber l'AC Milan. Les rossoneri sont deuxième de Serie A derrière l'Inter qui a gagné sur la pelouse du Torino. Lautaro Martinez s'est encore retrouvé buteur et prenait les compliments de la Gazzetta dello Sport. En parallèle, Naples est sorti vainqueur de l'Hellas Vérone grâce à un doublé de Kvaratskhelia. Le Géorgien redevient en forme. Enfin, en Allemagne, Leverkusen et Stuttgart mènent toujours la danse. Le Bayern, Dortmund et Leipzig essayent de rattraper leur retard, mais tout le monde est sorti gagnant de la 8ème journée de Bundesliga. Les Bavarois ont battu Mayence, le BVB s'est imposé au Werder, tandis que la formation Red Bull a bénéficié d'un doublé d'Openda pour s'imposer contre Darmstadt. L'ancien Lensois apparaissait d'ailleurs dans le 11 type du magazine Kicker. A noter que Guirassy a encore marqué mais s'est blessé et devrait manquer plusieurs semaines de compétition. C'est la mauvaise nouvelle de la semaine pour le meilleur buteur en Europe, jusque-là. Outre les 5 championnats majeurs, les amis, un événement attise les débats depuis quelques jours. Vendredi, Monza a révélé que Papo Gomez est banni du foot pendant 2 ans suite à un contrôle positif au dopage qui date de novembre 2022, soit peu avant le début de la Coupe du Monde. Le truc, c'est qu'il a participé au mondial et joué 2 rencontres. Le sacre de l'Argentine était logiquement vite remis en question dans la foulée avant qu'on apprenne une règle assez surprenante. Plusieurs médias stipulent qu'une équipe ne peut être sanctionnée par la perte d'un titre que si 2 joueurs ou plus violent les règles antidopage. En gros, un joueur c'est ok. What the fuck? Je sais pas vous, mais je trouve l'information complètement dingue. Je rappelle que le contrôle antidopage n'est jamais réalisé sur une équipe entière, et c'est la raison pour laquelle la toile évoque encore un vol. Après les fameux pénaltys, certains font un lien avec la nouvelle bombe comme ce tweet vu plus d'1 million de fois. Le Qatar aurait pu fermer les yeux sur les tests positifs pour éviter un scandale et laisser Messi soulever le dernier des trophées qui lui manquait au palmarès. En soi, c'est pas insensé. Au contraire, Papo Gomez a en tout cas nié avoir pris un produit dopant et s'est étendu sur l'affaire qui le touche via Insta. Je n'ai jamais eu recours à une pratique interdite et j'aurais jamais l'intention de le faire. La violation alléguée a son origine dans la présence de terbutaline dans mon organisme en raison du fait d'avoir reçu par erreur, accidentellement et involontairement une cuillère de sirop de mon petit-fils pour soulager sa toux. Il convient toutefois de préciser que l'usage thérapeutique de la terbutaline est autorisé pour les sportifs professionnels et qu'elle n'améliore en aucun cas les performances sportives dans le football. Bref, affaire à suivre. Au-delà de l'affaire et des réactions françaises, je suis obligé de caler la déclaration de Mourinho. Oui, Mourinho. Papo Gomez avait tapé sur le Special One la semaine dernière pour une raison que j'ignore, et ce dernier l'a remis à sa place comme il faut. Je tousse, mais je prendrai ni sirop ni pilule, ou alors j'aurais peut-être du mal à passer les contrôles antidopage. Une masterclass de plus dans le livre des déclarations de Mourinho. En parlant de Messi, les amis, il va falloir patienter pour le revoir sur un terrain. Comme certains le savent, la Pulga a disputé son dernier match avec l'Inter Miami en 2023 il y a quelques jours. La franchise de Beckham n'est pas qualifiée pour les playoffs de MLS et le prochain match n'aura pas lieu avant février 2024. Il a donc 4 mois de repos et ne fera donc plus parler pour un but ou pour une performance. Par contre, le Ballon d'Or devrait le mettre sur le devant de la scène la semaine prochaine. Si vous traînez sur X, anciennement Twitter, vous avez sans doute vu quelques fuites ou rumeurs vis-à-vis du nom du prochain Ballon d'Or. 2 semaines en arrière, une personne proche de la famille de l'Argentin avait dévoilé comme quoi Messi allait remporter le Ballon d'Or 2023. Et pas plus tard qu'hier, un journaliste plutôt sérieux tel que Matteo Moretto confirmait la chose. D'ailleurs les amis, vous trouverez normal de voir Messi Ballon d'Or, son 8ème quand même au palmarès. Je vous pose la question en même temps de citer la déclaration de Guardiola qui s'est étendue sur le sujet. J'ai toujours dit que le Ballon d'Or devait être séparé en 2 sections, un pour Messi et un pour les autres. Haaland devrait gagner, oui et oui, nous avons gagné le triplé, il a marqué 1 million de buts. J'adorerais qu'Erling gagne, mais bien sûr Messi, la pire des pires de ces saisons et la meilleure des autres joueurs. Léo a gagné la Coupe du Monde, les deux méritent. Y a plus qu'à attendre. Avant de clôturer la vidéo les amis, j'aime bien faire plaisir à tous ceux qui aiment bien les traditions sur la chaîne. Le top but en fait partie, avec Ronaldo justement, pour faire la transition. Cross interessante, Turati con i pugni, De Silvestri di testa! Goulam kaleye doğru gönderdi Goulam! Sur la gauche, le centre-tir Bref, l'équipe, c'est tout pour le 5 du jour. J'espère qu'il vous a plu. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime, comme d'habitude. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tous les sujets qu'on a traités aujourd'hui. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexty. Ciao, ciao.